Bienvenue à une nouvelle leçon du cours pour programmeurs en Java intitulée La synchronisation. Alors, dans la plupart des applications informatiques basées sur le multithread, il arrive des moments où plusieurs threads ont accès au même objet en même temps. Alors, ce qui, bien sûr, provoque l'arrêt de cette thread-là, sinon l'arrêt de l'application, voire même l'arrêt de toute la machine. Alors, que se passe-t-il, effectivement, si deux threads ont accès au même objet et que chacun appelle une méthode qui modifie l'accès d'un objet, d'une part. Alors maintenant, pour éviter que plusieurs threads puissent, bien sûr, partager le même accès avec des objets partagés, vous devez, bien sûr, connaître comment synchroniser l'accès à ces objets-là. Et c'est bien sûr l'objet de notre cours. Alors sans plus tarder, le menu. Alors, créer une zone d'exclusion mutuelle. Le deadlock. La synchronisation est méthode statique. Le signalement entre les threads. Alors on commencera par le premier point. Créer une zone d'exclusion mutuelle. Alors, durant cette partie, on va voir comment pouvoir, bien sûr, accéder à un seul objet simultanément et non pas en même temps. Et pour ceci, vous allez voir qu'au niveau de la synchronisation, vous avez la possibilité où chaque objet a la possibilité d'avoir une clé que peut détenir une seule méthode à la fois. Alors, chaque méthode qui veut travailler, par exemple, ou qui veut accéder à un objet bien déterminé, prend la clé et ne la restitue qu'à la fin, bien sûr, de son travail. Et à ce moment-là, si un autre objet veut, par exemple, accéder à cet objet-là, sans cette clé, il ne peut rien faire. Donc, il y a quand même une certaine synchronisation.
provoquer des situations de blocage. Donc au niveau du premier objet, vous êtes sans problème, c'est-à-dire que vous avez l'accès à tout l'objet, mais il ne faut pas croire que si vous avez l'accès à un seul objet, ça veut dire que vous n'aurez pas de problème au niveau de votre programme. Pas du tout, au contraire. Si cet objet-là, bien sûr, pour pouvoir appliquer votre méthode, a besoin d'une autre méthode au niveau d'un autre objet où vous ne détenez pas la clé, bah, automatiquement vous risquez d'avoir un problème de blocage. Et on le voit ici, c'est-à-dire que là aussi, si vous demandez la clé et vous ne la retrouvez pas, vous risquez d'avoir un problème. Vous pouvez rester en situation d'attente ici, le temps que la clé soit restituée. Alors, s'il existe une méthode synchronisée du second objet qui en rappelle un synchronisé du premier, un blocage peut se vérifier. Alors, encore une fois, rappelez-vous une chose très importante. Le fait de détenir la possession d'un objet ne veut pas dire que vous détenez, bien sûr, la possession de tous les objets qui existent. Pourquoi? Parce que un thread, lorsqu'il attaque un objet et qu'il a la possession, ça veut dire qu'il en a pris la clé. Mais maintenant, pour les autres objets, vous ne pouvez pas avoir la clé tant que vous n'avez pas besoin de ces objets-là. Maintenant, si au cours du traitement de votre programme, vous avez objet, c'est là où vous allez demander la clé du deuxième objet ou du troisième objet. Mais si, au moment même où vous demandez la clé, il y a d'autres objets, il y a d'autres méthodes, bien sûr, qui ont attaqué ces objets-là, bah, automatiquement, vous allez rester en situation d'attente le temps que la clé soit restituée. Alors, on va le voir ici, vous avez l'objet 1. Vous avez une méthode 1 qui est là, avec une méthode Y qui est synchronisée aussi. Et vous avez un objet 2 avec une méthode 2 et méthode X. Alors maintenant, vous pouvez avoir une méthode 1 qui a besoin d'avoir une liaison énormément de travailler le vrai multitâche. Mais faudrait-il savoir l'appliquer correctement et de prendre en considération tous ces problèmes-là. Si vous êtes conscient que au niveau qu'il y a une différence entre un objet et un autre objet au niveau de la position de la clé, ça veut dire que vous allez savoir résoudre votre application sans problème et sans blocage. Alors la synchronisation et les méthodes statiques. Alors, les méthodes ou les blocs synchronisés, font référence à la clé contenue dans l'objet sur lequel ils sont invoqués. Les méthodes statiques ne font référence à aucun objet. Comment fait-on pour les synchroniser? Pourquoi? Parce qu'il y a des méthodes qui ne font appel à aucune, si vous voulez faire référence à aucun objet.
Mais pour ces méthodes-là, il faut voir comment on doit faire pour les synchroniser. Parce qu'il y a d'autres méthodes qui font appel à des objets, mais c'est au moment qu'ils font appel aux objets qu'on appelle des méthodes synchronisées. Mais il y a des méthodes qui ne font pas appel à des objets et qu'on doit les synchroniser aussi. Alors la synchronisation des méthodes statiques, la clé contenue dans l'objet qui représente la classe à laquelle ils appartiennent. Vous voyez maintenant que lorsque vous utilisez une méthode qui n'a recours à aucun objet, bah automatiquement la clé est contenue de l'objet, elle est contenue dans la classe elle-même à laquelle appartient cette méthode-là. Et là c'est très important. Alors les méthodes synchronized statiques ne sont pas en exclusion mutuelle avec ceux synchronisés non statiques. Et ça c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune synchronisation, si vous voulez, entre les méthodes statiques et les méthodes, si vous voulez, qu'on appelle dynamiques. Alors on va voir le signalement entre les threads.
révélation de la programmation, c'est-à-dire que vous avez la possibilité bien sûr de travailler en multitâche si vous voulez, et d'une manière très professionnelle, mais faudrait-il savoir utiliser ce multithread correctement? Alors maintenant, vous avez le cours que je viens bien sûr de faire tout de suite, vous avez des exercices, vous avez des exemples, alors tous ces éléments-là peuvent vous aider à bien sûr programmer correctement avec le multithread. Alors maintenant, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien Mednetu.